Le trait ne doit pas être sélectionné, donc avec la flèche noire, on clique à côté et on va aller modifier. Là, je vais le mettre un peu sur le côté, là, comme ça. Voilà, on va aller modifier les paramètres de la broche diffuse. Donc, on va aller double-cliquer sur la broche diffuse dans la palette des formes pour faire réapparaître les paramètres qu'on a vu apparaître tout à l'heure, brièvement, quand on a créé la broche. En fait, c'est plus intéressant de les modifier en ayant un trait qui existe sur le document. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Donc, la case aperçue devrait être cochée, vu qu'on est en train de modifier une broche diffuse qui a été utilisée quelque part dans le document. Et alors, on a le réglage de la taille, du pas. Donc, le pas, c'est la répétition du carré, à quel point ça se répète ou pas, plus ou moins. Et alors, la diffusion, c'est à quel point les carrés vont s'éloigner du trait qui est réellement sur le document là. Donc, si on fait aller le curseur vers de ce côté-là, on voit que ça bouge, ça s'éloigne du trait. De l'autre côté, ça s'éloigne dans l'autre sens. Alors, la diffusion, dans un premier temps, on va la laisser sur 100. Et voilà. La rotation. Ok. Rotation par rapport à quoi? Pour l'instant, c'est rotation par rapport à la page. Donc c'est pour ça que quand on joue sur la rotation, ils se tournent tous de la même manière. Par contre, si on fait rotation relative au tracé, on va obtenir quelque chose qui sera peut-être un peu plus intéressant. Comme on le voit ici, la rotation change pour suivre le tracé en fait. Voilà. Graphiquement, ça peut être plus intéressant. Alors, on va cliquer sur OK. Et alors, ça demande, tiens. En gros, ce qu'Illustrator raconte, tu viens de modifier une brush dans la palette des formes, mais elle était déjà utilisée par un tracé dans le document. Est-ce que ce tracé doit recevoir cette brush modifiée? On va répondre oui, appliquer au contour. Appliquer au contour. Voilà.